Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le bilan de lecture de la première semaine du mois de juin 2021. Cette semaine du coup j'ai lu 10 mangas. Autant vous dire que cette semaine j'ai lu énormément de mangas de la maison d'édition Meian. Et c'était vraiment sympathique. Donc du coup on va commencer avec le premier, The Unwanted Dead Adventurer. Désolée pour la prononciation. Le tome 1. Oh, voilà la cover, je vais vous mettre le petit résumé. Donc, ce manga est édité chez Meian le 28 août 2020, c'est un shonen et il est en cours actuellement en 5 tomes. Autant vous dire que ça m'a énormément plu comme manga. Déjà, les dessins sont plutôt bons. Voilà, on a le droit à de jolies planches, même si parfois ça reste assez simple. Et franchement, l'histoire est très prenante, les personnages sont plutôt intéressants à suivre. C'est cool ici d'avoir un personnage qui est pas over-cheaté, ce héros qui est pas, qui se débrouille, mais qui est pas ultra fort. On va dire que son niveau stagne, contrairement à d'autres personnes, et pourtant il a quand même un objectif un petit peu fou. Du coup on va le suivre dans son petit quotidien jusqu'à ce qu'il lui arrive du coup une catastrophe, c'est qu'il va décéder et il va devenir du coup un squelette. Et ensuite on va le suivre dans cette aventure où c'est devenu un squelette, puis ensuite une goule. On va le voir évoluer, choper de nouveaux pouvoirs, découvrir de nouvelles capacités. Franchement c'est super sympathique. Le personnage est vraiment réfléchi, assez intéressant. Même si c'était pas l'aventurier le plus fort, on voyait quand même que tout le monde comptait un petit peu sur lui, qu'il avait son importance quand même, qu'il était très utile au sein de la guilde, au sein de pas mal de personnes. Franchement c'est un bon personnage. Et les personnages qu'on croise également sont assez intéressants. Le tome se lit tout seul. Franchement, j'ai très hâte de me prendre la suite. C'est sûr que je vais me la prendre parce que c'est une très bonne découverte. Je vous le conseille si vous aimez un petit peu le genre. Franchement, passez pas à côté. Il est vraiment super sympa. Ensuite, on a le tome 1 de Just Not Married. Voilà. Je vous mets le petit résumé. Ce manga est édité chez Kana le 15 mai 2020. C'est un seinen et il est terminé en 5 tomes, donc c'est une petite série. Pour les fans de petites séries, c'est plutôt cool. Et franchement, j'ai trouvé le manga assez plaisant à lire, il se lit tout seul. Bon, les dessins sont assez simples, mais agréables quand même à l'œil. Voilà. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce manga, alors déjà, c'est assez marrant de voir que les personnages, malgré autant de temps passé ensemble, ont encore parfois du mal à communiquer sur certaines choses. Donc là, le sujet du mariage, où par exemple notre héros pensait avoir été clair dans sa demande en mariage, alors que notre héroïne n'a absolument rien compris, n'a absolument pas calé qu'il avait fait sa demande. Et elle l'attend du coup patiemment. Et ce qui est vraiment sympa dans ce manga, c'est qu'on a droit aux deux points de vue. On a du coup on a un petit événement, genre par exemple c'est leur anniversaire de rencontre ou un anniversaire tout court. Ils vont vouloir se faire un cadeau et on va voir comment ça se passe des deux côtés. D'abord on va voir par exemple notre héroïne, qu'est-ce qui va se passer de son côté, comment elle pense, voilà. Et ensuite on va passer au côté du garçon, où on va voir du coup comment il pense, qu'est-ce qui se passe de son côté. C'est vraiment très cool d'avoir fait ça, de nous permettre de voir un petit peu le côté des deux personnages, parce que ça nous permet de nous accrocher un peu plus à ces personnages, de les apprécier un peu plus. Et franchement de partager leur vie au quotidien de manière assez complète. Donc c'est franchement cool d'avoir fait ça, j'aime beaucoup l'idée. Se lit tout seul, c'est mignon, c'est drôle à certains moments. Et c'est une petite série, donc je vais la continuer et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes sortis de Brisé par ton amour. Ça y est, j'ai enfin attaqué cette lecture depuis le temps que j'en entends parler. Je vous montre
les covers rapidement, voilà. Et voilà, c'est assez simple, hein, généralement on a juste notre héroïne avec le titre écrit en grand. Je vais vous mettre du coup le résumé. Alors, Brisé par ton amour, c'est édité chez Meian le 29 octobre 2020. C'est un seinen et il est en cours actuellement. Le tome 4 sort le 19 juin, donc très bientôt. Il sort ce mois-ci. Et autant vous dire que je suis assez perplexe sur cette lecture. Bon, déjà, les dessins ne sont pas incroyables, je trouve. Ils passent, hein. Il y a certains moments où il y a de jolies planches et il y en a d'autres où c'est un peu plus brouillon, où j'aime un petit peu moins. Ça dépend en fait. Et bah, ça se lit tout seul déjà. Et par contre c'est un petit peu dur à certains moments. Enfin, on voit des agressions, des viols, de l'harcèlement. J'arrive pas par contre à m'attacher au personnage. En fait, j'ai pas l'impression que ça soit une série où tu t'attaches au personnage, tu lis juste et bah, tu subis ta lecture, où les personnages s'en prennent un petit peu plein la gueule. Notre héroïne au départ, on a de l'empathie pour elle, on est un peu triste, même si on la trouve aussi un peu bizarre, mais on se dit qu'elle a potentiellement été traumatisée dans le passé. Mais après, bah, tu commences à t'inquiéter, à avoir un peu peur d'elle. Elle devient un petit peu extrême, un petit peu flippante et violente. Et on a du mal en fait à se dire la pauvre ensuite. Parce que même si elle a subi d'horribles choses dans le passé, il y a certaines choses qui ne se font pas quand même. Et tu en viens à avoir de l'empathie pour les méchants. Et à retourner ta veste en fait à chaque fois comme ça, tu sais pas en fait où donner de la tête, tu sais pas qui défendre en gros, mais au final, dans cette œuvre, j'ai l'impression qu'il y a personne qui est défendable. C'est vraiment juste une lecture où tu suis des gens s'en prendre plein la gueule. Non en fait ils sont vraiment tous tarés un petit peu dans ce manga. Et bah j'ai très envie quand même de lire la suite. C'est une lecture qui m'a beaucoup perturbée en fait, voilà. C'est une lecture qui n'est pas à mettre aux mains de tout le monde, c'est vraiment spécial, assez glauque, très sombre à certains moments, mais alors je vais pas dire que c'est ma lecture préférée, mais on va dire que ça a suscité suffisamment mon intérêt pour que je continue, parce que j'ai vraiment l'impression que mon cerveau est en off quand je lis cette série. Ensuite, Jikeharu, Sex Worker in Another World. Voilà, je vous mets le petit résumé. Donc, c'est édité chez Meian le 20 novembre 2020, c'est un seinen et il est en cours en 2 tomes. J'ai pas encore reçu le 2e tome, ça ne devrait plus tarder. Mais du coup, j'ai lu ce premier tome et bah, autant vous dire que c'est pas à mettre aux mains de tout le monde, dans le sens où c'est très axé sur le sexe quand même. Bah, après, je pense que le résumé, la cover, tout vous annonce hein, que c'est plutôt porté sur le sexe. Donc, si vous aimez pas trop... ce genre de sujet, passez votre chemin parce que voilà, on suit notre héroïne qui se prostitue dans un monde d'heroic fantasy. Hein. On va du coup la suivre dans ce boulot, dans ce monde qui est extrêmement sexiste, c'est un petit peu horrible. Dans ce monde-là, du coup, les femmes, c'est limite des objets, hein, ça ne sert à pas grand-chose à part satisfaire messieurs. Parce qu'elles ne peuvent pas partir à l'aventure toutes seules. Les seules qui peuvent partir à l'aventure, c'est les prêtresses. Vous voyez, celles qui peuvent donner du soin. Même sortir manger toute seule, c'est mal vu. Vraiment, les femmes ne sont pas libres du tout dans cet univers-là. C'est vraiment un univers axé sur les mecs. Du coup, notre héroïne, elle est décédée et a fini dans ce monde en même temps qu'un de ses camarades de classe. Et on voit bien la différence entre elle et lui. Lui, quand ils sont arrivés dans ce monde, il a eu des compétences par une sorte de dieu. Alors qu'elle, elle n'a rien eu. Du coup, il est devenu aventurier alors qu'elle, elle doit vendre son corps. Il a du succès du coup grâce aux compétences un petit peu cheatées qu'il a reçues. Et même lui, il est un petit peu horrible. Enfin déjà, assez souvent, il va la voir du coup pour tirer son coup avec elle. Et en même temps pour pouvoir papoter avec elle, on va dire. Il a même proposé un boulot d'esclave. C'est comme ça qu'il le dit, c'est assez horrible, mais en fait c'est un métier, c'est le boulot de maid, hein, voilà, qu'elle devienne sa servante personnelle, mais pour elle c'est hors de question, même s'il a plein de thunes, voilà, le respect un minimum, même
Bah voilà, c'est un peu horrible la façon dont il lui a dit ça, le mec il se sent plus pissé. Mais c'est vrai que par contre, je ne suis pas très attachée aux personnages, ils ont un petit peu tous des caractères pas incroyables. Et par contre, le visuel, les dessins sont très jolis, plutôt sympa. Du coup, plusieurs personnages, on a des situations assez drôles qui arrivent du coup à notre héroïne pendant ces fameuses relations sexuelles. On peut avoir des personnages complètement perchés, des personnages très gentils qui ne vont même pas vouloir faire l'amour avec elle, mais juste papoter avec elle pendant 30 minutes. Et au contraire, on va avoir les personnages très violents, très machos, très horribles. Voilà, on va avoir vraiment tout qui y passe. J'ai hâte quand même de lire le tome 2 pour voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que les personnages vont être un peu moins bizarres? Parce que pour certains c'est chaud. En tout cas, notre héroïne, elle a pour but de finir dans le top 3, il me semble. Parce que les filles là-bas, elles sont notées, on va dire. Et elle est 7ème, ce qui est pas mal pour une nouvelle. Donc on verra comment ça se passe. J'espère juste que ça sera pas trop redondant. On verra bien. Ensuite, on a le tome 1 de Tomber du ciel. Celui-là, ça fait un moment que je voulais le lire. Du coup, ça y est, c'est fait. Je vous mets le résumé. Donc, Tomber du ciel, c'est édité chez Meian le 30 juin 2020. C'est un shonen et il est en cours actuellement en 11 tomes. Alors, Tomber du ciel, déjà j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au départ, je vous avoue. Mais après, j'ai finalement réussi à rentrer dedans. Les dessins, j'ai trouvé un peu brouillon. En fait, il y a des fois où ça va. Et après, il y a des fois où ça va plus trop, où je suis moins fan. Voilà, c'est goût et les couleurs. Hein. J'ai du mal par contre à m'attacher au personnage, encore une fois. Le héros, il est vraiment pervers, vraiment un peu beauf, j'ai envie de dire parfois. Je trouve que c'est un petit peu lourd. Au départ, c'est marrant 2 secondes, voilà, mais je le trouve un peu lourd à force. Par contre, j'aime beaucoup le mystère qui englobe du coup l'ange qui est tombé du ciel et qui accompagne notre héros. Ainsi que ce rêve qu'il fait depuis toujours et qui semble communiquer avec lui. Donc ouais, j'ai quand même très hâte de comprendre un petit peu plus l'histoire autour de l'ange, de ses rêves, pourquoi tout ça s'est lié et quel est le but en fait de l'arrivée de cet ange et pourquoi notre héros aussi. Mais c'est vrai que ouais, sinon je le trouve lourd le héros, mais on passe quand même un bon moment à le lire, ça se lit quand même tout seul, il y a certains passages drôles. Mais voilà, on va dire que moi, ce qui me donne envie de lire la suite du manga, c'est pas le héros, hein, c'est la trame principale avec l'ange qui m'intrigue énormément. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Rave. Voilà. Je suis contente de les lire enfin. Je vous mettrai un petit résumé juste ici parce que ça sert à rien que je vous fasse un résumé moi-même. Parce que j'ai peur de m'embrouiller, je suis pas toujours très claire quand je m'exprime, je suis pas encore tout à fait à l'aise, donc je préfère vous mettre un résumé où vous comprendrez bien l'histoire de base. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause. Et franchement, c'est super sympa de découvrir cette œuvre de Hiro Mashima. Il y a même le petit Plou. Et bah, les dessins, on va dire que c'est bien amélioré depuis, mais ça me rend nostalgique en fait de voir ça, regarder avant. C'était joli, mais on voit que c'est pas comme maintenant, vous voyez. On voit son évolution par rapport à maintenant, donc c'est vraiment sympa à regarder. Ça rend vraiment nostalgique. Rave, j'ai découvert cette œuvre en animé il y a ultra longtemps. J'avais même pas fini l'animé à l'époque. Mais j'avais bien apprécié, du coup je me suis dit vas-y go, tente le manga. Rave c'est édité chez Glénat le 28 août 2002, donc voilà, ça date vraiment pas mal. C'est un shonen terminé en 35 tomes, donc voilà, autant vous dire que je vais me les faire. La tranche elle est sympa en rouge comme ça avec l'écriture en bleu. Et j'ai passé un très bon moment devant ce manga, il se lit très facilement. Les personnages sont attachants, je les trouve super drôles.
Et ouais, j'aime bien, je trouve ça plutôt sympa à suivre. J'ai hâte de voir l'avancée de l'histoire. En plus, Plou a vraiment une importance quand même assez capitale dans l'histoire. C'est pas que le petit animal de compagnie qu'il considère comme un chien, ce que je trouve toujours assez drôle. Non, c'est vraiment un personnage à part entière qui est très important, donc c'est cool. Et c'est trop mignon, les personnages sont drôles, ça se lit tout seul. Comparé à Fairy Tail ou Eden Zero, là on a vraiment quand même, je trouve, une identité propre des personnages. Parce que je trouve qu'entre Eden Zero et Fairy Tail, c'est peut-être parce que son style de dessin a évolué depuis, mais je trouve que les personnages se ressemblent pas mal pour certains. Alors que là, voilà, je trouve que qu'on les dissocie bien des autres personnages de ses autres œuvres, donc c'est vachement cool. Ellie, elle est drôle, elle est badass en même temps, mais qu'est-ce qu'elle est stupide. C'est... J'ai pas les mots, je sais pas si je l'apprécie ou pas en fait à l'heure actuelle, mais en tout cas elle me fait rire et elle a quand même la classe, même si elle est vraiment très bête. Et notre héros, ben, il est sympa à suivre. Franchement, même si ça fait shonen un petit peu de gamin, franchement j'ai quand même passé un très bon moment. Ça m'a rendu tellement nostalgique. Franchement Rave, c'est vrai, c'est sympa. Et pour finir ce bilan de lecture de la semaine, Princesse Ai. C'est un gros pavé. Voilà. Donc je vous mets le résumé. Donc Princesse Ai, c'est édité chez Soleil le 20 février 2008. C'est un shoujo et c'est un one shot. Il y a une première édition classique qui finissait en 3 tomes. Du coup là, ben, ça unit les 3 tomes en one shot. Et la cover est plutôt jolie. Alors je tiens à dire que les dessins de Princesse Ai sont plutôt jolis. En tout cas, moi, ils me plaisent beaucoup. J'aime beaucoup le style personnellement et les tenues de notre héroïne. Je trouve ça assez original comme histoire. Ça se lit vraiment tout seul. L'héroïne est vraiment badass. Il y a vraiment beaucoup de style. Voilà, elle chante. Elle est un peu dans un délire rock. Elle fait ses propres tenues. Elle est super jolie, elle est super classe. L'histoire est plutôt cool. Mais malheureusement, je la trouve super précipitée. J'ai limite pas trop compris. J'ai l'impression qu'il manque la suite en fait. J'ai pas l'impression que ce soit une fin. Donc je comprends pas trop. Je suis un peu déçue je suis un peu déçue à ce niveau-là parce que on reste juste frustré de la fin. Ai s'en va et on est juste là à se dire oui, et ensuite du coup est-ce qu'elle va sauver les gens, arranger les choses, on sait pas, on s'arrête juste comme ça de manière assez précipitée. Du coup pour moi on n'a pas une vraie fin, à moins que ce soit une fin ultra ouverte, mais là c'est un petit peu abusé je trouve. Donc c'est dommage parce que franchement, tout le long du manga, on a petit à petit des ennemis qui apparaissent, on découvre un petit peu en même temps que Ai du coup son passé, vu que quand on commence le manga, elle est amnésique et elle sait pas ce qu'elle fout là. On voit qu'elle a des pouvoirs avec grâce au chant, qu'elle a des ailes aussi qui poussent à chaque fois qu'elle fait des bonnes actions, mais au final, on a tout ça qui se développe petit à petit dans l'histoire, c'est vachement cool. On a une love story qui se développe et après, paf, à la fin, tout se casse, ça s'arrête comme ça d'un coup et le plaisir il se coupe direct et on est juste après perdu et perplexe, donc c'est vraiment dommage. Parce que ouais, Princess Ai c'était sympa à lire, mais la fin est ultra brusque et on comprend pas. Et du coup, ce bilan de lecture de la semaine est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine. Et n'hésitez pas à me dire aussi des lectures en commun, s'il y a des mangas que vous connaissiez ou pas. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram pour suivre mes reviews que je poste tous les jours sur tous les mangas que je vous présente. Et sur ce, passez une bonne journée!